Seigneur pour ces temps de louange. Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. On a essayé de faire du mieux qu'on peut, mais Dieu fait grâce au-delà des capacités. C'est merveilleux de voir que Dieu fait grâce. Alléluia. C'est un Dieu de grâce qui donne au-delà de ce qu'on peut faire, de ce qu'on mérite. Et c'est merveilleux de voir et d'appartenir à ce Dieu de grâce. Est-ce qu'il y en a qui appartiennent au Dieu de grâce ce soir? Amen. Tous ceux qui n'ont pas levé la main, vous allez goûter à cette grâce. Et vous allez goûter combien Dieu est bon. Alléluia. Vous savez, des fois, il y a des versets que j'entends depuis que je suis enfant, parce que j'ai grandi dans les églises. Et des fois, je les réalise, parce des fois, on les récite comme les fables de La Fontaine, vous savez. On récite les versets comme les fables de La Fontaine. Et puis des fois, on réalise vraiment un verset qui... ouais, mais en fait, c'est beaucoup plus qu'une récitation que je disais depuis que je suis enfant. Les versets sont oui et amen, alléluia en Jésus-Christ. Et la parole de Dieu est la vérité. C'est pour ça qu'on va ouvrir ce soir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, chapitre 18 et verset 9. Il nous est parlé du pharisien et du publicain. Alléluia. Il y avait un pharisien un peu moderne, il avait des lunettes, vous avez vu? Remets l'image. J'ai fait cette image tout à l'heure et ils m'ont mis des lunettes. Wow, pharisien 2.0. Luc 18, verset 9. Ça va, vous êtes là? Amen. Alléluia. L'église est pleine malgré la pluie. Alléluia. J'allais dire, j'y serais arrivé. Je crois que c'est surtout le Seigneur, hein, parce que moi, vous ne m'écoutiez pas. Mais le Seigneur, alléluia. Là, on va acheter des parapluies groupés. Et comme ça, on viendra. Alléluia. Je suis encouragé. Ça me peinait quand il y avait l'église un peu vide, quand il pleuvait. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? On me disait, tu sais, à Nice, c'est comme ça. Ben non, à Nice, c'est pas comme ça, parce que même quand il pleut, l'église est pleine. Alléluia. Luc 18, verset 9. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes, qu'elles étaient bonnes, et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. On verra ce que c'est exactement juste après. Verset 11, le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. Verset 13, le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais se frappant la poitrine en disant « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Alléluia. On peut dire que l'orgueil précède la chute, mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Tu le connais, ce verset, Nathan. Hein? Et nous croyons que Dieu relève celui qui s'humilie. Et je crois que Dieu ne peut pas relever une personne sans qu'elle se soit humiliée, sans qu'elle se soit abaissée. On voit 2 attitudes complètement différentes dans cette photo. On voit un pharisien qui est là, plein d'assurance, au-delà même des symboles de la prestance et des habits. Et on voit un publicain qui est là, qui est concentré sur Jésus et qui reconnaît même physiquement sa faiblesse. Moi, je me dis, mais on ne doit pas s'agenouiller devant n'importe qui. Moi, je m'agenouille que devant Dieu. Alléluia. Et là, on voit que ce publicain, il fait ça. On voit que le pharisien, il y a une fierté, même au-delà, bien sûr, symbolisée par cette image, mais même au-delà de ça. Les pharisiens, à l'époque, étaient un groupe religieux et politique de juifs fervents, avec une grande connaissance des textes sacrés, et qui même étaient allés au-delà des textes, parce qu'ils s'imposaient une loi, au-delà même de la loi, encore plus rigide que la loi. Et les publicains, c'était quoi? C'était des personnes qui étaient collecteurs d'impôts, qui collectaient les impôts pour l'envahisseur, les Romains qui étaient là à cette époque, et souvent ils étaient très, très mal vus. Souvent des Hébreux riches, mais socialement exclus. En fait, ils avaient les biens matériels, ils avaient l'argent, ils avaient le compte en banque, mais ils étaient exclus des autres parce qu'ils étaient comme on aurait pu dire dans la Deuxième Guerre mondiale, des collabos. Des collabos, des personnes qui sont comme des vendus, comme des traîtres, excusez-moi l'expression, mais ils étaient vus comme ça à cette époque parce qu'ils n'étaient pas acceptés par les Romains, parce que pas Romains, et pas acceptés par les Hébreux, parce que traitant avec les Romains et acceptant l'invasion romaine. Et nous voulons être justes aux yeux de Dieu. Et de qui veux-tu être juste? Parce qu'il y a des gens qui veulent être justes aux yeux des hommes et des femmes. Mais nous voulons être justes aux yeux de Dieu. Et on voit que le pharisien, il dit,
son principal problème de ce pharisien, c'est qu'il ne se compare pas aux critères de Dieu, mais il se compare aux hommes. Ce n'est pas parce que tout le monde fait n'importe quoi que tu dois faire n'importe quoi. Ce n'est pas parce que tout le monde est pire que toi que ça fait de toi quelqu'un de bon. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Pas même un seul. Si quelqu'un te dit qu'il est juste et qu'il n'a pas le Seigneur Jésus, ben tu peux lui dire déjà, et tu peux lui dire que c'est pas injuste parce que déjà il vient de mentir, et donc parce qu'il vient de mentir, il n'est pas juste. Parce que la Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul en dehors de Jésus-Christ. Et il va dire, oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Merci Seigneur de ne pas être nul comme les autres. Ça vous est déjà arrivé de penser ça? Moi j'ai déjà croisé des personnes qui pensaient ça. Et peut-être si même on ne le dit pas ouvertement, ou si on ne pense pas qu'on est meilleur que tous les autres, il y a quand même des fois, et souvent pour certains, et toujours pour d'autres, une racine d'orgueil. Une racine d'orgueil en disant, mais moi, ce qu'il a fait, je ne l'aurais pas fait. Ce péché-là, moi, je ne l'ai pas. Oui, mais tu en as un autre, mon frère, ma soeur. Et le pharisien, il est là, il va dire, je ne suis pas comme, je te rends grâce. Il remercie Dieu pour ne pas être nul comme les autres. Vous vous rendez compte de cette prière? Cette prière, je pense que Dieu, c'est la seule prière qu'il n'écoute pas. C'est en fait le nivellement par le bas. Et de se dire, mais les autres sont mauvais. Et moi, je suis un peu moins mauvais comme qu'eux. C'est comme si vous aviez une... Moi, je me rassurais, je ne sais pas si vous avez connu ça à l'école, la moyenne de classe. J'allais dire que j'étais au-dessus de la moyenne de classe, mais c'est faux. J'étais très rarement au-dessus de la moyenne de classe, à part en sport. Mais le reste, non. Mais c'est comme si tu as une moyenne de classe à 9, ou à 7, pardon. Une moyenne de classe à 7 sur 20. Et que toi, tu te confortes avec ton 20. Mais tu es quand même nul avec ton 9. Toi, tu as 9 sur 20. La moyenne de classe est encore plus bas, c'est à 7. Et toi, tu te consoles en te disant, oui, mais moi, j'ai 9. Oui, mais la moyenne de classe est 7. Et puis, personne n'a la moyenne. Parce qu'on est tous mauvais. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul, que nous sommes tous pécheurs et donc privés de la grâce de Dieu. Ça, c'est notre état. C'est notre état et vous avez compris dans ces deux personnes lequel nous devons être. Nous devons être ce publicain qui reconnaît qu'il est mauvais. Être juste aux yeux de qui? Qui est ton critère? De qui tu portes une intention particulière? Pour qui tu vas te donner? Quels sont tes critères? Est-ce que c'est des critères humains? Est-ce que tu te compares à ton frère, à ta sœur qui est à l'église à côté de toi? Ou la personne dans ta famille, dans ta maison? Ou est-ce que tu te compares aux critères divins? Le problème en se comparant aux uns aux autres, c'est qu'on va tomber dans l'orgueil ou dans l'abaissement. Quand tu te compares aux hommes, soit tu te sens meilleur, soit tu te sens moins bon. Et dans les deux cas, c'est mauvais. La comparaison humaine est toujours mauvaise. Mais la comparaison avec Dieu, avec les critères de Dieu, est toujours bonne. Elle t'amène à progresser, à aller de progrès en progrès. La comparaison est toujours mauvaise avec les autres. Nous ne devons pas nous comparer aux autres, mais aux critères divins, à ce que Dieu attend de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut de ma vie? Qu'est-ce que Dieu me demande de faire ou de ne pas faire? Qu'est-ce que dit la Bible et non les hommes? Parce que la parole de Dieu, elle, ne change pas. Les critères qui étaient bons il y a 20 ans ne sont peut-être plus bons aujourd'hui parce que les lois changent, les règlements changent. Des choses qui étaient interdites, qui valaient la prison il y a 50 ans, sont maintenant autorisées, peut-être même encouragées. Les lois changent, les critères changent, les règlements changent. Mais la parole de Dieu, elle, ne change pas. Alléluia. C'est à ces critères-là que nous devons nous comparer et nous soustraire. La comparaison est toujours mauvaise. Et il se persuade d'être juste devant Dieu. On sent qu'il veut comme se justifier, comme se dire, mais moi je suis bon, moi je suis quelqu'un de bien, moi je suis pharisien, moi je sais. Ce n'est pas à toi de te justifier devant Dieu, c'est à Dieu de te justifier devant lui. C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui rend bon, c'est Dieu qui permet que quelqu'un soit justifié par la grâce du Seigneur Jésus. Ce ne sont pas par les mérites, ce ne sont pas par nos œuvres, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Il y a beaucoup de catégories de personnes sur terre. Même à cette époque-là, des publicains, des pharisiens, des sadduciens, c'était encore d'autres personnes religieuses, d'autres groupes religieux. Aujourd'hui, on pourrait fonctionner aussi en fonction de notre nationalité, de notre ville là où on habite, de notre travail, de nos diplômes, de nos revenus, de notre rang social, même du quartier où l'on vit par rapport à tel ou tel quartier.
de notre famille, de notre nom de famille, de notre communauté, de nos origines. Mais pour Dieu, il n'y a que deux catégories. Pour Dieu, il n'a pas de pharisiens, de publicains, de sadducéens, d'hébreux, de romains, de juifs. La Bible nous dit il n'y a plus grec, ni grec, ni juif. Alléluia. Vous savez les deux catégories qu'il y a devant le Seigneur? Ceux qui sont justifiés par la grâce de Dieu et ceux qui sont pécheurs et que Dieu espère pouvoir justifier un jour. C'est les deux seules catégories. Le Seigneur n'en a rien à faire de nos origines, de couleur de peau, de nos coutumes, de tout ça. Ça ne l'intéresse pas. Ce qui intéresse le Seigneur, quand il voit quelqu'un, il ne voit pas quelqu'un de couleur, il ne voit pas une origine, il ne voit pas un passeport, il ne voit pas un pays. Le Seigneur voit une personne qui est enfant de Dieu ou un autre qu'il aimerait qu'il devienne enfant de Dieu. C'est les deux seules catégories qui sont dans l'esprit de Dieu. Le reste, pour lui, n'a pas d'importance. Le reste, pour lui, n'est pas important. Lui, il veut juste garder ses enfants et que les autres deviennent ses enfants. C'est la motivation ultime de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit le publicain qui, lui, est lucide sur son état. Et on voit qu'il se frappe la poitrine. Ça, c'est un symbole de s'humilier, d'implorer la grâce de Dieu. Il va dire, oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Il sait que lui, c'est pas à lui d'apaiser Dieu. C'est qu'il demande à Dieu pardon, comme si Dieu, pardon, soit apaisé envers moi. C'est comme s'il demandait pardon à un état de pécheur, comme l'apôtre Paul qui nous disait dans 1 Timothée 1,15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Paul réalise, l'apôtre Paul, le grand apôtre Paul, peut-être l'un des hommes les plus grands de la parole de Dieu, ou en tout cas du Nouveau Testament avec un œil humain. Et lui, il va dire, je suis le premier des pécheurs. Quelle humilité. Et je crois vraiment que l'humilité précède la gloire. Parce que l'orgueilleux ne peut pas être utilisé par Dieu parce qu'il est rempli de lui-même. Mais je crois que quand il y a de l'humilité, il y a moins de nous. La Bible nous dit, et on connaît ce passage aussi, qui nous dit qu'on doit diminuer et que le Seigneur doit croître en nous, doit augmenter, doit prendre plus de place en chacun d'entre nous. Et je crois que comme un malade, une personne malade ne peut pas être guérie tant qu'il ne reconnaît pas qu'il est malade. Ça, c'est important. Hein. Dans le monde médical, il le répète assez souvent. Le malade doit prendre conscience et réaliser lui-même qu'il est malade. J'ai déjà eu affaire à des personnes qui ne réalisaient pas, en fait. Qui ne réalisaient pas qu'elles étaient malades. Et tant qu'elles ne sont pas malades, quelqu'un qui n'est pas malade, qui ne se dit pas malade, ne va pas prendre de traitement, ne va pas aller voir de médecin vu qu'elle ne se considère pas malade. La première chose, c'est de réaliser notre état de pécheur. J'ai envie de dire, il faut mieux être le plus grand des pécheurs de la terre et se repentir que le plus petit des pécheurs et ne pas se repentir. Parce que le plus grand des pécheurs qui se repent, qui demande pardon à Dieu, va être sauvé. Par contre, le plus petit des pécheurs, le meilleur d'entre nous, s'il ne demande pas pardon à Dieu, il n'ira pas au ciel. Vous réalisez, c'est la façon de faire de Dieu. On soit d'accord ou pas, ça ne va pas changer grand-chose. Mais vous réalisez que le plus grand des truands, le pire des pires, j'ai des noms qui me viennent en tête, je ne vais pas les dire parce que ça pourrait vous choquer. Mais vous pourriez prendre le pire des hommes de l'histoire de l'humanité. Et je crois qu'on a des images et on a des idées. Vous dites que si lui, il tombe à genoux, comme ce publicain, ça vous paraisse bizarre, c'est pas grave, c'est pas mon problème. Moi, je prêche juste la parole de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Si le pire des hommes, il tombe par terre et il se tape la poitrine, il dit, Seigneur, sois apaisé envers moi. Je te demande pardon, je suis un pécheur. Lui va être sauvé. Ça, c'est la grâce de Dieu. Ça, c'est pas ma grâce, parce que moi, j'aurais pas fait grâce à cet homme-là. C'est le pire. Mais Dieu nous fait grâce. Et Dieu fait grâce au pire des pécheurs. Vous réalisez ça? C'est merveilleux quand même. Et par contre, le meilleur, celui qu'on pourrait dire le meilleur. Je ne sais pas si vous pensez à quelqu'un quand vous pensez au meilleur. Les femmes, vous pensez à votre mari, les maris à votre femme. Ou pas? J'ai vu des yeux, je ne dirai rien. Et même le meilleur. S'il n'a pas Jésus-Christ, il est condamné pour l'éternité parce qu'il est pécheur. Ne serait-ce qu'un péché, qu'un petit péché. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Que tous sont pécheurs et donc privés de la grâce de Dieu. C'est-à-dire qu'au moins, même le meilleur, il a un petit péché. C'est ça, hein? Et ce petit péché t'empêche de vivre pour l'éternité avec Jésus-Christ.
Mais il n'y a aucun péché qui t'empêche de t'approcher de Jésus ce soir. Oui, mais moi, pasteur, tu ne sais pas ce que j'ai fait. Et tout le monde croit que... quand je suis en entretien, chaque fois, tout le monde croit que son péché, c'est le plus grave de l'histoire. Vous avez remarqué? Il y a des gens, ils me disent, mais pasteur, moi non. Moi, j'ai fait des choses trop graves. Alors tu crois que la croix n'a pas suffi. Alors tu rétrécis la croix. Donc quand tu lis dans la parole de Dieu, tout est accompli, tu mets un astérix et tu mets en bas de ta Bible, sauf pour moi, parce que moi c'est trop grave. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Si tout a vraiment été accompli, ça a vraiment été aussi accompli pour ta vie. Même pour le pire des pécheurs. Pour toi qui as fait des trucs horribles dont tu n'es pas fier. Et le Seigneur veut le laver, alléluia. La Bible nous dit qu'il ne s'en souvient pas, qu'il nous lave, qu'il oublie les péchés. Vous savez ce qu'il en fait? Il les jette au fond de la mer. La Bible nous dit que Dieu oublie nos péchés. Dieu n'a pas de problème de mémoire. Mais Dieu volontairement veut ne plus s'en rappeler et les jeter au fond de la mer pour que tu puisses commencer une nouvelle vie avec Jésus-Christ. Est-ce que je peux avoir un amen à ça? Amen. C'est tellement beau, c'est tellement... Waouh, il y a tellement d'espérance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas mal bossé. À un moment donné, j'ai voulu faire un break d'1 quart d'heure avec mes pâtes et mon steak. Et je me suis dit, je vais allumer le JT, le 13h. Je me suis dit, BFM, c'est un peu triste, CNews aussi. Je dis, le JT de TF1. Et même le JT de TF1, il était triste. Du coup, j'ai éteint, je suis allé retourner ouvrir ma Bible. Je dis, ah, là, au moins, il y a des bonnes nouvelles, alléluia. Parce qu'il y a des bonnes nouvelles pour n'importe qui, alléluia. N'importe qui s'approche du trône de la grâce ce soir. Réalise que la porte du Seigneur est encore ouverte ce soir. Ne joue pas avec ton éternité, viens auprès du Seigneur. Et sois comme ce publicain qui là, va se mettre à genoux et il va se dire, il va se frapper la poitrine, il va dire, Seigneur, mais sois apaisé, je te demande pardon pour mes péchés, alléluia. Je crois que l'homme n'est pas bon de nature. Je crois que l'homme n'est pas bon sans Dieu. Je crois que l'homme est égoïste. Je crois que l'homme est individualiste. Moi, je l'ai déjà dit, mais sans Dieu, je ne suis pas quelqu'un de bien. J'essaye déjà d'être quelqu'un de bien avec le Seigneur, mais sans le Seigneur, je parle pour moi, je ne suis pas quelqu'un de bien. Vous savez comment on s'en rendrait compte? Vous me mettrez sur une île déserte avec une autre personne et un seul repas au milieu. La première journée, ça va. Vas-y frère. Après toi, on partage, on fait 50%. Mais ce même repas, peut-être livré une fois par semaine. Au bout de la 3e, la 4e semaine, vous voyez ce que je veux dire? Il y aurait peut-être moins les courtoisies, et là on courrait, peut-être on pourrait pousser l'autre. Parce qu'on est mauvais de nature. Qui s'est reconnu dans ça? Qui partagerait même au bout d'un mois? On priera, on fera un appel pour le mensonge. Ça. Que Dieu vous révèle la réalité. Alléluia. Jésus est venu pour qui? Les pécheurs. Il y en a un, il a dit moi. Alléluia. Jésus, il est venu pour moi. Alléluia, pour chacun d'entre nous. Jésus, Luc 5, verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. C'est-à-dire quoi? Que Dieu n'est pas venu pour les justes. Et en même temps, qu'il n'y en a pas de justes, pas même un seul. Est-ce que Dieu se contredit? Non, Dieu ne se contredit jamais. C'est-à-dire, quand il parle des justes, ça veut dire des personnes qui se pensent justes, qui se disent, mais moi je suis juste. Le pharisien qui fait une prière comme ça, Jésus il va lui dire, mais reste dans ton truc, reste dans ton délire d'orgueilleux. Le pire des péchés, c'est pas le pire des péchés. Vous allez comprendre. Même moi, je ne comprends pas comme je le dis, mais le pire des péchés, c'est pas le pire des péchés qu'on imagine. Le pire des péchés, c'est quoi? C'est l'orgueil. Vous savez pourquoi? Parce que l'orgueil, ça te prive de l'action de Dieu. C'est fort, c'est vraiment fort ce que je dis. Le pire des péchés, c'est pas, on pourrait dire, tuer des choses horribles, de la torture, des choses comme ça, ou des génocides. C'est pas le top, hein. Voilà, c'est pas le top, ça. Hein. Mais le pire des péchés, c'est l'orgueil. Parce que c'est, j'ai envie de dire, le seul péché qui t'empêche de venir au pied du Seigneur. Vous réalisez ça? Parce que nous on regarde l'histoire de Jésus et on se dit, oh, la femme adultère, elle mérite d'être lapidée. Ben on la lapide. Lui, c'est un truand quand même. Lui, Zachée, mais il a volé des gens. Celui qui était sur le brigand sur la croix, il a dû tuer des gens aussi. Mais c'est terrible, il ne mérite pas la grâce.
Oui, mais eux, ils sont repentis. Eux, ils sont venus au pied de Jésus. Alors que le pharisien, on peut remettre la photo, le pharisien, il est là, mais il est tellement... On sent qu'il y a de l'orgueil. Et ça empêche Dieu d'agir. L'orgueil empêche Dieu d'agir. C'est pour ça que Dieu, le Seigneur a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui se croient justes. Parce que ceux qui se croient justes ne feront pas appel à moi. Et ceux qui ne font pas appel à moi, je ne peux pas agir dans leur vie. C'est pour ça que j'ai envie de dire, si tu es un pécheur, super, c'est une super Noël. C'est parce que tu réalises déjà que tu as besoin de l'action de Dieu. Bienvenue au club. On est un club des anciens pécheurs. Il y a les anciens alcooliques anonymes. Là, on est les anciens pécheurs anonymes. On péchait, mais anonymement comme ça. Et le Seigneur est venu nous justifier. Le Seigneur est venu nous gracier. Et là, on se rassemble le vendredi soir, on essaye de chanter un peu, plus ou moins bien, pour que toi aussi tu puisses goûter à ça. Et que toi aussi tu passes des pécheurs anonymes aux anciens pécheurs anonymes. Alléluia, parce que le Seigneur va te justifier, parce que le Seigneur va te gracier. Alléluia. Le pharisien, à ce moment-là, il connaît bien les textes de la Torah, que le publicain, il le connaît mieux que le publicain. Mais ce qu'il était ne reflétait pas Christ. Alors que ce pécheur, ce publicain, va refléter l'amour de Christ. J'ai rencontré des gens qui connaissaient la Bible par cœur, mais vraiment par cœur, mais qui n'appliquaient pas grand-chose à la parole de Dieu. Et j'ai connu des personnes qui, vraiment, sans aucune moquerie, mais qui ne savaient même pas lire, qui avaient des fois des Bibles pour enfants, mais qui dans leur cœur avaient été justifiés par la grâce de Dieu. Comprenez bien ce que je veux dire. Lis moins la Bible, apprends-la moins par cœur et applique-la plus. Ne va pas dire en sortant, le pasteur et dit de lire moins la Bible. Hein. Commencez pas, je vous vois venir. Mais applique-la plus. Applique-la plus. Reflète plus Jésus-Christ. Quand tu lis, lis plus peut-être les évangiles. Tu commences les 4, tu relis les 4, tu continues avec les 4, puis tu reprends les 4. Et tu t'imprègnes de la vie de Jésus. Alléluia. Le pharisien connaissait les textes, mais n'appliquait rien à sa vie. Partie 3 que je voulais voir avec vous, au 19h54. On s'est fait voler des minutes là, non? Le salut par grâce et non par les œuvres. Le salut par grâce et non par les œuvres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lui, il va dire au verset 12, je jeûne, le pharisien, je jeûne, je ne mange pas, je me prive de nourriture pour toi, Seigneur. 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Et là, il y a le côté vraiment religieux. Il y a le côté vraiment religieux. Et là, on le voit que Dieu n'est pas là-dedans. Dieu ne se trouve pas dans le faire. C'est un peu la suite de ce qu'on a vu dimanche dernier. Dieu, il est dans le être. Dieu veut que tu sois. Dieu veut que tu sois avant que tu fasses. Dieu ne se trouve pas dans le faire, mais il est dans la foi, dans le croire, les rituels. Je suis bon, j'ai été baptisé enfant. Je vais à la messe de Noël, j'ai une Bible chez moi. J'ai un prénom biblique. On m'a baptisé quand j'étais enfant. J'ai fait ma communion, ma confirmation. Mon abnégation, ma journée d'appel, tout ce que tu veux. Si tu n'es pas né de nouveau, tu n'es pas enfant de Dieu. J'ai un chapelet à la maison. J'ai une croix autour du cou. J'ai une application, je reçois des versets tous les jours. Dieu veut beaucoup plus que ça, veut une intimité avec toi. Éphésiens 2,8 nous dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Si Dieu avait sauvé par les œuvres, ça aurait fait de Dieu un Dieu injuste. Parce que les pauvres n'auraient pas pu se justifier par leurs moyens. Ceux qui n'avaient pas d'argent, ceux qui n'avaient pas de biens, n'auraient pas pu se justifier. Ça aurait fait de Dieu un Dieu élitiste, un Dieu pour les meilleurs, pour ceux qui ont réussi, ceux qui ont une connaissance. Mais Dieu est venu pour chacun, alléluia, pour celui qui ne sait pas lire, pour celui qui ne sait pas écrire, pour celui qui n'est jamais allé à l'école. Vous imaginez, sur les 12 disciples, il y en a peut-être 10 qui ne sont jamais allés à l'école. Les pêcheurs comme ça, c'était simple, ils étaient pêcheurs de père en fils, ils n'avaient pas bac plus 12. Des gens vraiment du peuple, ça aurait été des paysans aujourd'hui. Je dis avec beaucoup de respect, je suis petit-fils de paysans, mais c'est des gens qui travaillaient la terre, des gens qu'on n'aurait même pas fait cas aujourd'hui.
Et Jésus il dit, ouais, viens dans mon équipe. Je te veux dans mon équipe. Tu vas faire de grandes choses. Tu n'as pas besoin d'avoir de grands diplômes. Tu n'as pas besoin d'avoir un grand compte en banque, une grosse maison là sur les hauteurs de Èze pour faire quelque chose de grand avec le Seigneur. Le Seigneur peut t'utiliser toi qui ne sais pas lire, toi qui ne sais pas écrire, toi à qui on a dit tu vaux rien, tu sais rien, toi à qui même personne joue avec toi dans la cour d'école. Dieu peut t'utiliser, alléluia, puissamment comme il a utilisé puissamment Pierre. Toi qui... Moi, à chaque fois, on me choisissait en dernier pour les exposer. Qui veut travailler avec Samuel pour les exposer? Non, pas Samuel, il ne fait jamais rien. Au sport, j'étais dans les premiers, mais il y en a au sport, ils sont dans les derniers, vous savez, derniers choisis. Eh bien, le Seigneur, il veut miser sur toi ce soir. Il veut te choisir en premier. Toi, viens. Viens, j'ai quelque chose à faire avec toi et au travers de toi, alléluia. Avant même que tu sois né, je te connaissais et j'avais des plans merveilleux pour toi. Mon verset préféré, et pour plusieurs ça l'est, Jérémie 29, 11. « Car je connais les plans que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Il n'y a pas d'espérance, vous pouvez chercher partout. Il n'y en a plus, il n'y a plus d'espérance. La seule espérance, elle est en Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres pour que personne ne se glorifie. Le seul qui doit être glorifié pour ses œuvres, c'est le Seigneur, alléluia. Le seul qui a tout fait par les œuvres, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a donné sa vie sur la croix et la croix est entièrement suffisante. Si tu crois que tu n'es pas assez bien, que ton péché est trop grave, c'est que tu minimises l'action de Dieu à la croix. Ça, c'est grave. Ne crois pas que ton péché est plus fort que la croix. Ton péché, aucun péché sur terre n'est plus puissant que la croix. La croix est plus puissante que tout, alléluia. Que n'importe quel péché, n'importe quelle pensée, n'importe quelle chose que tu as pu faire, penser, dire. Il y a des gens qui vivent dans la culpabilité. Et la culpabilité ne vient pas de Dieu. La seule culpabilité qui vient de Dieu, elle mène à la repentance et à la restauration. Si tu restes dans la culpabilité, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la culpabilité de Dieu, elle mène à la repentance et à la restauration en Jésus-Christ. Romains 6, 23. Le salaire du péché, c'est la mort. Alléluia. Il est merveilleux ce verset. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. C'est merveilleux parce qu'on voit ces deux personnes, ces deux hommes-là qui vont juste adresser une prière à Dieu. Mais la prière à Dieu va être complètement différente. Et le Seigneur nous demande d'être entiers devant lui. Oui, mais Dieu, il sait tout, il voit tout. Mais même s'il sait tout, même s'il voit tout, même s'il entend tout, même s'il connaît tout, il veut que tu sois vrai avec lui. Il veut que tu sois vrai, il veut que tu lui dises ce qu'il y a dans ton cœur. Il veut que tu répandes ton âme devant lui. Tu lui dis, Seigneur, si tu as peur, il sait que tu as peur, mais il attend que tu lui dises. Si tu veux lui donner ta vie, tu dois aussi lui dire. Tu dois aussi verbaliser ton engagement avec le Seigneur. Parce que Dieu ne fera rien sans ton accord et sans ta volonté et sans ta demande. Le fait de demander à Dieu actionne son bras. Dieu attend que ça. Dieu attend que ça. Vous savez que Dieu se réjouit de te voir ce soir dans sa maison. Dieu se réjouit vraiment. Mais des fois, je pense, je ne sais pas si je peux dire que Dieu est frustré, mais Dieu doit être frustré de te voir comme ça, la bouche fermée, juste. C'est bien, on a des temps de recueillement, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut que tu ouvres ta bouche. Même à voix basse, même là, dans un temps de prière qu'on va prendre. Je ne parle pas à haute voix, mais tu dis, Seigneur, j'ai envie de te confier ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Il y en a peut-être une personne qui n'a jamais demandé pardon pour ses péchés. Demande pardon pour tes péchés. Même si tu es un petit pécheur, même si tu es le pire des pécheurs, peu importe. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est si on demande pardon ou pas. Alors que le publicain, lui, avait une toute autre attitude dans le cœur devant Dieu. Ne jouons pas un rôle avec le Seigneur, car si l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Et Dieu voit. Mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu regarde au cœur. Et Dieu a vu le cœur. Cette parabole, c'est le Seigneur qui va la donner. Et il va voir le cœur du publicain. Car si l'homme regarde à l'apparence, Dieu regarde au cœur. Il sait tout, il voit tout. Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Là, on voit toute la bonne culpabilité qui va mener à la repentance et donc à la restauration. Le fait d'avoir honte de ses péchés
Est-ce que tu es passé par cette étape d'avoir honte de tes péchés? On l'a vu l'autre fois, vendredi dernier, avec Bernadette qui nous disait, mais il y avait un moment où j'étais tellement mal, j'avais honte, j'étais comme ça, travaillé à l'intérieur. Ça, c'est la bonne culpabilité qui vient de Dieu. Mais elle ne reste pas indéfiniment. Elle doit après se traduire par la repentance et la restauration. On voyait ça avec les personnes en préparation au baptême. Culpabilité du péché plus repentance égale restauration et salut. Amen. Je n'étais pas fort en addition. Hein. Je pouvais rester des heures devant mes fiches là, à pleurer, à gommer, parce que mon père il me disait, mais c'est simple, 1 + 1. Et moi, je n'étais pas très éveillé. Mais je sais que repentance, culpabilité plus repentance est égale salut pour l'éternité en Jésus-Christ. Amen. On va juste prier, prendre un temps pour prier et demander au Seigneur sa grâce. On va fermer nos yeux. Parce que la Bible nous dit que nous sommes pardonnés gratuitement, sans mérite, par le sang de Christ qui a coulé à la croix. J'ai envie de dire, tu n'as pas d'excuse en fait. Tu ne peux pas te dire, oui mais moi c'est pas pour moi, oui mais moi, mon péché est trop grave, oui mais moi, non mais c'est pas, je ne suis pas fait pour être chrétien. En fait c'est un choix, ce n'est pas une excuse, c'est un choix. Tu as le choix. Mais tu n'as pas d'excuse, parce que tout le monde peut ce soir venir au trône de la grâce. Oui, mais moi je suis trop jeune, il n'y a pas besoin d'être majeur pour venir et demander pardon au Seigneur. Toi, du haut de tes 10 ans, du haut de tes 12 ans, tes 8 ans et demi, là, qui n'a pas tout compris, mais tu peux comprendre l'amour de Christ. Pardonné gratuitement et sans mérite par le sang de Christ qui a coulé à la croix. La Bible nous dit que c'est une grâce, un cadeau immérité. La Bible nous dit également, je puis tout, je peux tout faire. Non par mes forces, non par mes mérites, mais parce que je fais, mais par celui qui me fortifie, à savoir Jésus-Christ. Alléluia. Oh Dieu, sois apaisé envers moi. Commence à prier à ta place. Commence à demander peut-être pardon pour tes péchés. Seigneur, sois apaisé envers moi. Vous savez ce qui apaise le cœur de Dieu? C'est la repentance. Quand il y a la repentance, il y a la croix qui vient. Et la croix du Seigneur, en fait, elle détourne la colère de Dieu. Parce que la colère de Dieu, elle est tombée sur Jésus-Christ. Momentanément, la colère de Dieu, elle est tombée sur Jésus-Christ. La connexion a été coupée. Même Jésus croyait que son Père l'avait abandonné. Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il y a un moment donné où Jésus a porté le péché du monde. Il a porté ton péché, le plus sale. Oui, celui-là, celui auquel tu penses au moment où j'en parle. Celui-là, le Seigneur l'a porté à la croix. Il a dit, même celui-là, je te le pardonne. Même pour celui-là, je prends un coup et un clou dans ma main gauche pour ce péché. Pour que toi, tu sois justifié. Que toi, tu sois gracié. Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Le mot apaisé veut dire réconcilier. Oh Dieu, sois réconcilié envers moi, qui suis un pécheur. Parce que le péché nous sépare de Dieu. La fin de ce texte, on reste dans le recueillement, je ne vais pas faire traîner pour faire traîner. Mais la fin de ce texte nous dit, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Le publicain va être justifié et pas le pharisien. C'est fort quand même. Dieu l'a justifié. Parce qu'il a été justifié par la grâce du Seigneur. Ce soir, soyons comme ce publicain. Ce soir, soyons comme ce publicain. Alléluia. Alors que nos yeux sont fermés, on se donne 5 minutes maximum. Laissez-moi 5 minutes, s'il vous plaît. Et on va demander au Seigneur sa grâce. Si Pascal, tu peux juste revenir au piano, s'il te plaît. Tu peux rejouer le dernier chant, si tu veux. Juan aussi, si tu veux. Sens-toi libre. Sentez-vous libre, les frères. Et j'aimerais faire un appel pour celui qui a besoin de demander pardon. Celui qui est comme ce publicain qui réalise qu'il est nul. J'ai envie de dire, mais heureux les nuls, car ils seront justifiés. Et là, tu réalises que tu es nul, en fait. Et c'est bon de réaliser qu'on est nul. Moi, j'ai réalisé que j'étais nul. Mais le but de réaliser qu'on est nul, c'est pas de rester et se dire, ouais, je suis nul toute ta vie. Quand tu réalises que tu es nul, si tu réalises que tu es nul et que tu fais rien, c'est vraiment nul. Mais si tu réalises que tu es nul et que tu dis, Jésus, j'ai besoin de ton aide. Alléluia. Là, ça va tout changer. Là, tu vas changer de dimension. Tu vas devenir enfant de Dieu. Et de nul, tu vas passer à tout puissant avec Jésus-Christ, bénéficiant
de la puissance du Saint-Esprit en toi. Je peux tout par celui qui me fortifie. Je pourrais tout faire en Jésus-Christ parce qu'il va habiter en moi. Peut-être d'un nul qui enchaîne les échecs après échecs dans tous les domaines de sa vie. Le Seigneur veut le changer par un gagnant, une gagnante, une guerrière, un guerrier du Seigneur. Et d'aller de victoire en victoire. Oui, il y aura des combats, il y aura des coups, mais le Seigneur veut t'aider. S'il y en a un qui a besoin, comme ce publicain, de demander pardon au Seigneur, lève-toi à ta place, tout simplement. Si tu es déjà baptisé, engagé avec le Seigneur, reste assis, s'il te plaît. Si tu marches avec le Seigneur, si tu as besoin de la prière pour autre chose, viens me voir après l'église, s'il te plaît. Là, c'est un appel vraiment au salut. Toi qui n'as jamais demandé pardon pour tes péchés. Toi qui n'as, peut-être comme religieusement, mais là, tu réalises que tu es pécheur et donc privé de la grâce de Dieu. Lève-toi à ta place. Tu peux avoir ce courage. C'est entre toi et Dieu et c'est surtout pour ta place dans l'éternité. Donc, je crois que ça vaut le coup d'avoir un peu de courage. Et je vais venir prier pour toi simplement.